Alors, que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici faire part d'une petite histoire qui parle de l'innocence des enfants et de comment cette innocence peut aider dans notre quête de miracle. Et c'est vrai qu'on dit souvent aux gens, ne courez pas derrière les miracles. Et on en parle souvent comme si avoir besoin d'un miracle est quelque chose d'immature. Mais même les personnes les plus matures ont parfois besoin, dans certains niveaux, dans certaines dimensions, dans certaines difficultés, dans certains besoins, il nous faut un miracle. Il nous faut cette dimension surnaturelle quand tout ce qui est humain nous dit que rien n'est possible. Et donc, c'est pas une question de maturité ou d'immaturité. Bien sûr, il est bon de rechercher, il est meilleur de rechercher le donateur plus que le don, parce que quand on a le donateur, tout suit. Mais il est aussi bon de comprendre que ce donateur est celui-là qui nous aime. C'est le Dieu qui nous aime et qui ne nous prive pas du don, qui ne nous prive pas de ressources, qui ne nous prive pas de provision. Alors, l'histoire de cette petite fille, c'est une petite fille indienne de 8 ans. Elle avait un frère qui mourait, qui se mourait d'une tumeur au cerveau. Voilà, vous voyez que c'est pas des choses simples. Et les parents se démenaient comme ils pouvaient pour la sauver, pour sauver son frère. Ils ont sacrifié toutes leurs petites économies pour payer les factures de l'hôpital sans succès. Forcément, ce sont des choses qui nous parlent. Chacun, peut-être à un degré divers, a dû expérimenter ce genre de choses. Alors le père de la petite va lui expliquer un jour, il va dire, ma chérie, c'est fini. Nous avons tout fait et nous sommes ruinés. Il y a bien une opération qu'on pourrait tenter, mais c'est bien trop cher. Et personne ne pourra nous avancer l'argent. C'est fini. Seul un miracle pourrait le sauver. Vous voyez, les parents ne le disent pas parce qu'ils sont en manque de foi. Mais c'est parce qu'effectivement, dans cette situation où il n'y a plus de moyens et où le mal a atteint, on va dire comme un niveau assez élevé, on a vraiment là besoin de miracles et il faut le reconnaître. Ne soyons pas en train de mépriser celui qui, traversant une situation que peut-être nous n'avons pas expérimentée, estime qu'il a besoin de miracles. Nous n'avons pas le même niveau de foi et il faut respecter souvent la souffrance de l'autre. Et quand le père dit « seul le miracle pourrait le sauver », il ne croyait pas si bien dire. C'était une réalité. Alors, la petite, de là où elle se tenait, elle est frappée par les mots de son père. Elle entend « seul un miracle pourrait le sauver ». Mais elle ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Sans comprendre réellement ces paroles, elle se retire dans sa chambre. Elle prend sa petite caisse, elle vide complètement et elle compte ces quelques euros. À peu près 3,50 €. Elle prend les pièces et paf, elle s'éclipse, elle sort un peu de la maison, elle file à la pharmacie et après être entrée dans la pharmacie, elle aligne ces petites pièces-là de 3,50 €. Et puis le pharmacien regarde, il est étonné. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu veux, ma petite? Elle dit, c'est mon petit frère. Il est très malade et je viens acheter un miracle. Ça veut dire qu'elle n'avait pas compris que le miracle était quelque chose qui venait de là-haut. Elle a compris que le père disait, seul un miracle pourrait le sauver. Donc elle s'est dit, c'est quelque chose du genre un médicament qu'elle peut avoir à la pharmacie. Et donc, le pharmacien, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Mon petit frère, elle reprend, qui s'appelle Dave, a un gros bouton qui lui pousse dans la tête, donc elle parle de la tumeur. Et papa m'a dit que c'était fini et que maintenant, il fallait un miracle pour le sauver. Vous savez, moi, j'aime beaucoup mon frère, c'est pour ça que je suis venu pour acheter un miracle. Donc, elle réalise toujours pas, elle est dans son innocence. Et puis, avec un léger sourire, le médecin lui répond, tu sais, ma petite, nous ne vendons pas de miracle ici. Alors que dans la pharmacie, au même moment, il y avait un grand monsieur bien habillé qui suit cette conversation un peu bizarre. Et il s'approche et il lui dit, alors que la petite reprenait ses pièces en pleurant, puisqu'on lui a dit, on ne vend pas de miracle ici. Il dit, pourquoi tu pleures, ma petite? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le pharmacien ne veut pas me vendre de miracle. C'est ce qu'elle répond. C'est pour mon petit frère qui est très malade. Papa a dit qu'il faudrait une grosse opération, mais qu'on ne pouvait pas payer ça.
et qu'il fallait un miracle pour le sauver. C'est pour ça que j'ai apporté tout ce que j'avais. Et l'homme qui avait suivi la conversation, il demande combien as-tu? Elle dit 3,50 €. Et le grand monsieur, il sourit. Il dit, tu sais quoi? 3,50 €, c'est exactement le prix d'un miracle pour ton petit frère. Il prend les pièces dans une main, il saisit la main de la petite, elle s'appelait Keya, et lui dit, amène-moi chez tes parents, petite. Je voudrais rencontrer ton petit frère aussi, ton papa, ta maman. Donc le monsieur, en fait, pourquoi il a parlé comme ça à la petite? Parce que c'était un grand docteur, le docteur Carlton Armstrong, un grand chirurgien du cerveau. Voyez un peu comment l'innocence de la petite a parlé en faveur de sa famille et de son petit frère. Donc, quelques temps plus tard, il va opérer le petit frère de Keya qui a pu guérir et qui a pu rentrer chez lui. Vous voyez que la foi d'un enfant, c'est aussi la foi du chrétien. Donc, le chrétien n'est pas censé demeurer éternellement un bébé spirituel, mais il est censé avoir et garder cette foi d'enfant. Et comme disait un auteur, on ne parle pas du cerveau d'un enfant, ni même du cœur d'un enfant. Tout adulte doit grandir, intellectuellement comme affectivement, mais l'esprit d'un chrétien doit rester cet esprit d'enfant de Dieu. On n'a pas dit cerveau d'enfant, mais l'esprit d'un enfant de Dieu. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que ce témoignage vous accorde de rester innocent comme les enfants et d'être des personnes qui mettons en avant cette quête du royaume-là sans calcul, en nous abandonnant comme cette petite s'est abandonnée. Elle a juste cru à ce que son père a dit, elle n'a pas compris tout, mais elle s'est abandonnée et elle a eu gain de cause. Son innocence a payé. Nous aussi, notre innocence, la petite foi qu'on a peut devenir une grande foi. Attirer les meilleurs médecins, attirer les meilleurs entrepreneurs, attirer les meilleurs clients, attirer les meilleurs fournisseurs, attirer ce qu'il y a de meilleur dans nos affaires, dans nos projets, dans nos vies matérielles, financières, spirituelles, professionnelles, familiales, à tous les niveaux. La main de Dieu peut agir. Alors, que Dieu nous aide, non pas à avoir un cerveau d'enfant, parce que ce chirurgien, évidemment, n'avait pas un cerveau d'enfant. Il avait un grand cerveau et c'était d'ailleurs un grand chirurgien, un chirurgien du cerveau justement, mais il avait un esprit d'enfance parce que regardez la conversation avec la petite. Un miracle ne s'achète pas à 3,50 €, mais ce qu'il a voulu dire à la fille, à la petite, c'est que ce que tu as suffit déjà pour que Dieu accomplisse ton miracle parce que tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu m'a envoyé certainement comme la solution pour la délivrance de ton frère. Et cette délivrance s'est passée par quoi? Par l'opération de son frère. Et il était le chirurgien qui pouvait opérer son frère. Et vous voyez, il n'a pas pris d'argent. C'est 3,50 €, bien entendu. Il a qualifié cela du prix d'une chirurgie. Ce qui est le signe de sa générosité parce qu'on sait qu'en réalité, ça coûte bien plus cher que ça. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. Et voilà ce qu'elle peut accomplir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit forte sur vos vies. Qu'il vous accorde sa faveur, sa force, son autorité, qu'il vous plonge dans son sang précieux et que sa main de bénédiction guérisse les malades de vos familles, vous élève, vous distingue, vous libère de tout mal, de toute flèche enflammée de l'ennemi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Stella ducit fides